Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler toujours des météos en ce jeudi 12 avril. Et nous allons parler de la roche lisse et de la roche glace aujourd'hui. Donc la roche lisse, on va commencer par elle. La roche lisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait passer les tours de tempête de sable de 5 à 8, comme vous en doutez. Donc c'est très utile sur trépassable. Oui, sur trépassable, lui c'est très utile, on en parlera après. Mais on va déjà parler des utilités. Donc les Pokémon n'ayant pas le type roche, sol ou acier perdent 1/16 de leur PV à chaque tour. Ceux ayant garde magique, voile sable, baigne sable, force sable ou enveloppe ou tenant les lunettes filtres ne sont pas affectés. Depuis la 4ème génération, la défense spéciale des Pokémon roche est augmentée sous la tempête de sable. Déjà. On a déjà ça. Les Pokémon malheureusement qui ne sont pas de type roche, sol ou acier mais qui possèdent voile sable, baigne sable, force sable ou enveloppe, eux aussi ne sont pas touchés par le. Donc je sais que Mastouf peut avoir baigne sable, Mastouf sous le soleil, sous la tempête de sable, il ne perdra pas de PV à cause de ça. Pareil pour Cacturne et Cacnea, qui eux on voit le sable, c'est pareil, ils sont pas touchés. Donc voilà. Lance-soleil passe à 60 de puissance de base, normal. Donc les attaques comme Aurore, Rayon, Synthèse passent à un quart des PV. Voilà. Le météo devient de type roche et passe à 100 de puissance. Cependant, Morphéo garde sa forme première, parce qu'il n'a pas de forme sable. Qu'est-ce que je peux dire sur là-dessus? Oui, la tempête de sable est touchée. La tempête de sable est très utile pour trépassable, j'en parlais tout à l'heure, parce que trépassable a tout simplement son attaque amassable qui fait qu'il gagne 50% de sa vie sous la tempête de sable. Donc c'est très très utile pour lui. Voilà. Rayquaza ne peut pas être touché par les climats avec son talent Airlock. Donc que ce soit la pluie ou le soleil, ça fait pas de dégâts, mais la tempête de sable, ça peut en faire. Mais sur Rayquaza, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, après il donne quelques petites informations. On peut obtenir les lunettes de sable dans ON, mais bon, c'est minime. On va parler de la roche glace, donc la grêle. La grêle est pas du tout mon météo préféré, mais malheureusement elle fait aussi partie du jeu Pokémon. Moins connu que les autres, la grêle peut d'ailleurs être aussi considérée comme l'un des moins dangereux. Elle a moins d'effets que la moyenne. Elle est rarement utilisée en général. Voilà pourquoi c'est pas ma préférée, elle est rarement utilisée. Elle peut être déclenchée par grêle ou alerte neige. Donc alerte neige qui est utilisée sur Blizzardwa. Ou Sorboule maintenant. On l'a vu. Tout simplement, ça permet. La roche glace augmente de 5 à 8 tours. La grêle, ça on s'en doute. Les effets, les Pokémon n'ayant pas le type glace perdent 1/16 de leur PV. Ceux ayant garde magique, Corgel, Rideau-Neige, Enveloppe, Chasse-Neige ou les lunettes filtres ne sont pas affectés. Et Blizzard passe à 100% de précision sous la pluie. Donc faut le savoir. Dans Diamant et Perle, cette attaque obtient 25% de chance de frapper à travers abri de détection. Donc Blizzard. Lance-Soleil passe à 60 de puissance de base, ça on s'en doute. Aurore, Rayon Lune et Synthèse ne redonnent que un quart des PV maximum, normal, il y a de la grêle. Morphéo passe sous sa forme flocon et il obtient l'attaque balle météo qui devient de type glace. Et voile Aurore ne peut pas être utilisé sous la glace. Il faut le savoir. Après, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Au niveau des climats, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée ou soirée. Et je vous dis bye tout le monde. Et demain, on se retrouve pour des objets de soins. Allez, à demain et bye tout le monde.